changement n'est pas une croissance. C'est une autopsie. C'est un acte de violence contre soi-même. Il exige que, volontairement, nous mettions l'identité que nous avons construite avec tant de soin sur une table d'opération, prenions un scalpel et commencions à couper. Couper les habitudes que nous aimons. Couper les croyances qui nous réconfortent. Couper les relations qui nous donnent une fausse sensation de sécurité. Couper les parties de nous qui sont mortes, mais que nous refusons d'enterrer. La vérité est ce scalpel. Et le mensonge. Le mensonge est l'opiacé. C'est l'anesthésie totale que nous choisissons. Un rêve chaud et narcotique qui nous permet de ne jamais devoir nous réveiller et voir ce que nous sommes réellement. Nous n'aimons pas le mensonge parce que nous sommes stupides. Nous l'aimons parce qu'il est fonctionnel. C'est le mécanisme de survie qui nous permet de supporter la lumière insupportable de la réalité. Ce scénario est l'anatomie de cette dépendance. Pour comprendre la dépendance, nous devons d'abord comprendre l'architecture de la forteresse qui protège. L'ego. L'ego humain n'est pas conçu pour être heureux. Il n'est pas conçu pour trouver la vérité. Il est conçu pour une seule chose, avoir raison. L'ego est un mécanisme de défense paranoïaque, une forteresse construite dans notre enfance pour nous protéger du chaos du monde. Et comme toute forteresse, sa priorité principale est sa propre préservation. Il fera tout, déformera n'importe quel fait, réécrira n'importe quelle histoire, pour s'assurer que ces murs ne se fissurent pas. L'arme principale de l'ego est la dissonance cognitive. C'est ce mal de tête mental que nous ressentons lorsque deux idées contradictoires entrent en collision. C'est la fumée de la friction entre la vérité et le mensonge. Et l'ego déteste cette friction. Le exemple le plus clair est celui du fumeur. La vérité est une simple phrase. Ça me tue. C'est un fait froid, clinique et indéniable. Mais cette vérité entre en conflit avec l'action. Je suis en train d'allumer une autre cigarette. La dissonance est insupportable. Et ici, l'esprit prend une décision. Il ne change pas l'action. Il change la vérité. Il fabrique un mensonge plus facile à aimer. Il faut mourir de quelque chose. Mon grand-père a fumé toute sa vie et est mort à 90 ans. Le stress du travail me tuera avant. Je fume seulement socialement. Le cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la paix. Il préfère activement déformer la réalité plutôt que d'affronter la douloureuse, humiliante vérité de sa propre impuissance. Ce n'est pas une défaillance du système. C'est le système qui fonctionne à la perfection pour protéger l'ego d'une vérité dévastatrice. Je suis un addict. Je n'ai pas de contrôle. Aimer le mensonge du contrôle est infiniment plus facile que d'affronter la vérité de l'esclavage. Mais c'est un mensonge simple, celui que nous écrivons pour justifier un vice. Que se passe-t-il lorsque la vérité n'est pas seulement gênante, mais un enfer? Que se passe-t-il lorsque la vérité menace de nous anéantir complètement? C'est ici que le mensonge évolue d'une simple justification à un refuge. Un bunker. Considérons la personne piégée dans un lien traumatique, dans une relation abusive. La vérité objective est un abîme. La personne que je dis aimer me détruit systématiquement. Je suis manipulé, dévalorisé et contrôlé. Chaque jour que je reste, je perds une partie de moi-même. Cette vérité est une terreur absolue. Parce que si elle est acceptée, elle déclenche des vérités encore pires. Je n'ai pas la force de partir. J'ai échoué. Peut-être que c'est tout ce que je mérite. Si je pars, je serai seul. Et la solitude est pire que l'abus. Cette vérité est la destruction. Ainsi, l'ego, dans un acte de survie désespéré, construit un mensonge. Un mensonge élaboré, beau et addictif. Et il l'aime. Il l'aime avec la dévotion d'un fanatique religieux. Le mensonge sonne ainsi. Il changera. C'est que personne ne le comprend comme moi. C'est juste qu'il a eu une enfance difficile. Quand nous allons bien, c'est parfait. C'est de ma faute, je le provoque. Ils n'aiment pas l'abuseur. Ils aiment le mensonge. Ils aiment le mensonge parce que ce mensonge est la seule chose qui se dresse entre eux et le vide. Le changement nécessiterait qu'ils affrontent la vérité de leur choix,
la vérité de leur peur, la vérité de leur solitude. Il est plus facile d'aimer le mensonge d'un monstre rachetable que d'affronter la vérité de leur propre lâcheté. Le changement est un luxe. Le mensonge est une nécessité. Mais si ces mensonges sont des boucliers défensifs que l'individu moyen utilise pour survivre à la douleur, il existe un esprit qui a poussé ce principe à sa conclusion logique et terrifiante. Un esprit qui n'utilise pas seulement le mensonge comme refuge, mais qui est le mensonge lui-même. Un esprit qui est le maître architecte d'une réalité alternative complète. C'est l'esprit du narcissique. Pour la majorité, l'auto-illusion est un sous-sol sombre où nous cachons nos vérités laides. Pour le narcissique, l'auto-illusion est le palais éclairé dans lequel il vit, et il a bouché l'entrée du sous-sol. La vérité fondamentale d'un narcissique, une vérité enterrée sous des kilomètres de négation, est celle de sa propre insuffisance. C'est la terreur abyssale d'être ordinaire. C'est le vide froid d'une blessure infantile si profonde que sa psyché n'a pas pu cicatriser. Elle l'a simplement amputée. L'admettre n'est pas douloureux pour eux. C'est l'anéantissement. Et ainsi, sur cette tombe de la vérité, ils ont construit un monument. Un faux moi gonflé et grandiose. Le mensonge qu'ils aiment n'est pas un simple mensonge. C'est leur Dieu. C'est la croyance absolue et inébranlable qu'ils sont spéciaux, uniques, plus intelligents, plus attirants et plus méritants que quiconque sur la planète. Leur refus de changer n'est pas de la ténacité. C'est une nécessité de survie. Si la vérité pénètre leur forteresse, si la réalité perce le palais, toute leur personnalité s'effondre. C'est pourquoi le narcissique est incapable de véritable introspection. Chaque critique n'est pas une occasion de croissance, c'est une attaque existentielle. Chaque échec n'est pas une leçon, c'est une blessure mortelle. Et le narcissique a une armée de mécanismes de défense pour protéger son amour pour le mensonge. Ils utilisent la projection, accusant le monde de leurs propres défauts. Ils utilisent le gaslighting, déformant la réalité de ceux qui les entourent pour qu'elle corresponde à la leur. Ils détestent qu'on leur présente un miroir, le qualifiant de jaloux ou ennemi. Ils aiment le mensonge avec la dévotion d'un homme dans un poumon d'acier qui aime la machine qui le maintient en vie. Le changement, c'est la mort. Le mensonge, c'est l'oxygène. Et cette architecture de l'autotromperie, cet amour du mensonge qui préserve l'ego, ne se limite pas à l'individu. Les groupes humains, tribus, cultures, corporations, nations, ne sont que des égos collectifs. Et comme tout égo, ils sont également construits sur une forteresse de mensonges. Les sociétés entières préfèrent aimer un mensonge réconfortant plutôt que d'affronter une vérité qui déstabiliserait le pouvoir. L'autotromperie n'est pas seulement un contrat personnel, c'est un contrat social. Considérons le plus grand mensonge de tous, l'histoire. Ou plutôt, la version de l'histoire qu'une nation choisit de se raconter à elle-même. Le mythe fondateur. Chaque nation, chaque culture se construit sur un mensonge héroïque. Le mensonge que nous aimons est celui des explorateurs courageux, du destin manifeste, de la mission civilisatrice ou de l'exceptionnalisme de nos fondateurs. C'est une histoire propre, noble et prédestinée. La vérité est souvent bien plus sale. Génocide, conquête brutale, trahison, esclavage, vol de terre et pure chance. Les gens refusent de changer cette narration. Ils s'accrochent aux mensonges. Les statues d'hommes cruels et de conquistateurs restent dans les places publiques, défendues avec une fureur viscérale. Pourquoi? Pourquoi aimer un mensonge aussi évident? Parce que l'identité collective est soudée à ce mensonge. Affronter la vérité signifierait que la fierté nationale est une imposture construite sur une fausse commune. Cela signifierait que le pouvoir et la richesse actuelle de la nation sont illégitimes. Il est plus facile d'aimer le mensonge de l'héroïsme que d'affronter la vérité de notre barbarie fondatrice. Changer cette narration est une menace pour l'identité de chaque citoyen qui s'en définit. Et ce mensonge collectif se filtre de l'histoire à l'économie. Tout le système social repose sur l'un des mensonges les plus puissants et aimés, le culte du travail difficile.
Le mensonge que l'on nous raconte depuis l'enfance est « si tu travailles dur, si tu fais des efforts, tu réussiras. Le mérite sera récompensé. » Ce mensonge est le lubrifiant essentiel du système capitaliste. C'est ce qui fait que des millions de personnes se lèvent chaque jour et tournent dans la roue du hamster. La vérité est bien plus sombre. La vérité est que le système est conçu pour que la majorité ne réussisse pas. La vérité est que la mobilité sociale est un mythe statistique. La vérité est que le mérite est sans importance face au capital initial, à la chance de la naissance ou aux bonnes connexions. Les gens détestent ceux qui disent cette vérité. Ils l'appellent paresseux, ressenti ou échec. Pourquoi aiment-ils autant le mensonge avec tant de désespoir? Parce que faire face à la vérité est insupportable. Faire face à la vérité signifie admettre que leurs 80 heures de travail hebdomadaire épuisants sont probablement inutiles. Cela signifie admettre que leur sacrifice n'a aucun sens. Cela signifie admettre que le rêve pour lequel ils se tuent n'est qu'une carotte attachée à un bâton. Il est infiniment plus facile d'aimer le mensonge du rêve américain que d'affronter la vérité de l'esclavage moderne. Et ce mensonge systémique se distille dans une forme encore plus concentrée, presque personnelle, à l'endroit où nous échangeons notre vie contre la survie. Le bureau. Le système corporatif moderne a perfectionné son propre mensonge fondamental. Un mensonge si réconfortant que les gens le défendent volontairement. Le mensonge qui nous est vendu est « Nous ne sommes pas seulement une entreprise, nous sommes une famille. Tu comptes pour nous. Nous sommes ensemble dans cette aventure. » Les employés aiment ce mensonge. Ils s'y accrochent parce qu'il donne une apparence de sens à leur travail. Cela leur fait sentir que leur sacrifice quotidien n'est pas seulement pour le bénéfice d'un actionnaire anonyme, mais pour un bien collectif, pour l'équipe. La vérité est brutalement simple. Tu es une ressource. Ta valeur se mesure en productivité. Si tes chiffres baissent ou si le bilan l'exige, tu seras éliminé sans hésitation. La famille te licenciera par email et ton poste sera annoncé avant le coucher du soleil. Les gens participent activement au rituel qui renforce le mensonge. Le team building forcé, les fêtes de pizza au lieu d'une augmentation, les discours motivationnels. Ils détestent le cynique qui pointe la farce. Pourquoi? Parce qu'affronter la vérité de leur propre insubstantialité est effrayant. C'est admettre qu'ils consacrent la seule vie qu'ils ont à une entité qui les voit comme une pièce remplaçable dans une machine à faire de l'argent. Il est plus facile d'aimer le mensonge de la famille que d'affronter la vérité de la feuille de calcul. Mais peut-être que tous ces grands mensonges, historiques, économiques, corporatifs, ne peuvent prendre racine que parce qu'ils poussent dans un sol déjà parfaitement fertilisé. Ils croissent dans le terrain fertile de nos propres mensonges personnels. Avant d'aimer les mensonges du système, nous étions déjà dépendants des mensonges que nous nous racontions à nous-mêmes. C'est l'anatomie finale de notre lâcheté. Considérons le mensonge le plus confortable, la projection. Le mensonge que nous aimons est « Ma vie est un échec à cause de mes parents. Je ne réussis pas à cause du gouvernement. Mon patron me déteste. » Ce mensonge est un baume, car il nous transforme en victimes. Et être une victime est la position de pouvoir la plus confortable qui existe. Il nous exonère de toute responsabilité. Si ce n'est pas de notre faute, nous n'avons pas à faire le travail douloureux de changer. La vérité est un poids insupportable. Ma vie est un échec à cause de ma paresse, de mon manque de discipline et de ma peur paralysante de prendre des risques. Cette vérité est une sentence qui nous oblige à agir. Il est infiniment plus facile d'aimer le mensonge de la victime expiatoire que d'affronter la vérité de notre propre médiocrité. Puis il y a le mensonge le plus séduisant de tous, la procrastination. C'est l'acte d'aimer le mensonge du demain. Le mensonge est « je commencerai lundi ». Je n'ai pas le temps aujourd'hui. L'année prochaine, je prendrai ce projet au sérieux. Ce mensonge est magnifique parce qu'il nous permet de vivre dans un état de potentiel perpétuel. Dans le mensonge du demain, nous sommes des génies, nous sommes disciplinés, nous sommes réussis. Le moi du futur
est une créature mythique qui ne souffre d'aucun de nos défauts actuels. La vérité est « j'ai peur de commencer parce que j'ai peur de ne pas être assez bon. Si j'essaie et que j'échoue, l'illusion de mon potentiel mourra. Si j'essaie et que je réussis, je devrais assumer de nouvelles responsabilités qui me terrifient. Aimer le mensonge du futur parfait est infiniment plus facile que d'affronter la vérité du présent imparfait et la douleur réelle de l'effort. Et enfin, le mensonge le plus sophistiqué, le mensonge qui se déguise en intelligence, le réalisme. C'est la personne qui ne poursuit jamais son vrai rêve. Le mensonge qu'elle aime est « je suis réaliste ». C'est seulement pour les rêveurs. Je dois payer les factures. Les gens comme moi ne réussissent pas ces choses. La vérité est beaucoup plus simple. J'ai peur de l'échec et j'ai encore plus peur du succès. Le mensonge du réalisme est le bouclier le plus élégant que la peur ait jamais créé. Il permet à une personne de vivre une vie de lâcheté absolue et de l'appeler prudence. C'est le mensonge parfait, car le monde entier, qui vit aussi dans ce même mensonge, applaudira ta sagesse. Et ainsi, la forteresse est complète. Nous vivons à l'intérieur de cette architecture de l'illusion. Une forteresse construite avec les mensonges que nous nous racontons. Notre procrastination, notre projection, notre peur, renforcée par les mensonges que nous racontons les uns aux autres. La famille du bureau est protégée par les grands mensonges que nous nous racontons en tant que société. L'histoire héroïque, le mythe du mérite. Chaque mensonge soutient l'autre. Le système fonctionne. C'est confortable, c'est chaud, c'est sûr. Et la vérité reste dehors. C'est le prédateur qui rôde dans l'obscurité, au-delà du feu de notre campement. Les gens ne changent pas parce qu'ils sont stupides ou faibles, même si parfois ils le sont. Les gens ne changent pas parce que le mensonge n'est pas une erreur. C'est un refuge. Le mensonge n'est pas une illusion. C'est le tissu cicatriciel que notre psyché crée désespérément sur une blessure profonde. Et la vérité est l'acte d'arracher cette cicatrice et de rouvrir la blessure, volontairement, avec l'espoir vague que cette fois-ci, elle guérira mieux. Les gens ne changent pas pour la même raison qu'un homme ne se fait pas opérer lui-même à cœur ouvert. La douleur est trop intense, la main tremble. Le risque, c'est la mort. Le changement est une forme de suicide. C'est l'assassinat délibéré de la personne que vous êtes, avec tous ces mensonges confortables et ces dépendances fonctionnelles, pour permettre la naissance de quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inconnu. Et la plupart d'entre nous ne sommes pas des assassins, surtout lorsque la victime, c'est nous-mêmes. Alors la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir et que tu te demandes pourquoi tu es toujours piégé, pourquoi tu n'as pas changé, souviens-toi de ceci. Tu regardes un E, addict E, un E, addict E, qui aime sa drogue. Un E, addict E, qui a construit tout un palais pour protéger son addiction. La dernière question n'est pas de savoir si tu peux accepter la vérité. La question est si tu peux y survivre.